abonnés. Nous sommes là pour déposer officiellement l'effort de guerre, ça veut dire les offrandes que nous avons collectées auprès des églises, des confessions religieuses en faveur de nos FARDC et des Wazalendo. Du point de vue financier, nous avons mobilisé en termes d'offrandes 72 225 $. Au-delà de ça, on a pu collecter plusieurs tonnes des vivres. Nous avons collecté en dollars, mais également en francs congolais. En francs congolais, les offrandes collectées représentent 100 147 500 francs congolais. Au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, je tiens très sincèrement à vous remercier. L'acte que vous venez de poser répond directement à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Cette guerre injuste nous imposée par un voisin mal intentionné, nous allons non seulement la gagner et construire notre pays pour accomplir les dernières phrases de notre hymne national. Nous sommes venus répondre à cet appel pour soutenir, tant soit peu, les FARDC et nos amis de la zone Wazalendo. Donc c'est avec tout le cœur que nous avons fait, tous les hommes de Dieu que vous voyez, c'est notre contribution en partie jusqu'ici. Et nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir pour rencontrer la préoccupation du chef de l'État et du VPM de
de la Défense, lui-même qui a cette lourde charge au front. La matière première vient de Congo. Il faut commencer à refaire la culture. Voilà, c'est quand la cotonnière est tombée en faillite, vers les années 90. Impacté toute la chaîne. Mais la cotonnière, c'était le même. C'était le même. Il y a Filtizaf, il y a... Même à Manono, il y a aussi... Non, Filtizaf, c'est parce que... Mais à Manono, il y a la même chose. Kabalo. Il y a Kotanga, c'est à Kabalo. Honorable, je crois qu'on va profiter de son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, la question de la réhabilitation. Oui. En fait, on va là-bas, non? Nous sommes ici en tant que caucus des députés nationaux du Tanganyika pour essayer de suivre le dossier de la société Filtizaf, cette société qui est tombée en faillite et qui pose des problèmes sociaux chez nous. Alors, nous avons contacté toutes les parties concernées, en commençant par le gouvernement provincial, représenté par le gouverneur de province ici. Nous avons contacté les ministères concernés, mais nous avons été saisis par la réaction du gouvernement provincial à l'issue des échanges qui ont été conduits par son Excellence Monsieur le Président de la République en personne autour du ministère de la Justice, le ministère du Portefeuille et le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour trouver une solution définitive à cette question-là. Et comme le chef de l'État tient à ce que la solution définitive soit trouvée avant que le gouverneur ne rentre à Kalemi, nous, députés nationaux, avons estimé nécessaire de prendre part à ces discussions et nous avons aujourd'hui discuté avec le ministre d'État, ministre de la Justice sur la question et nous sommes en train de pousser pour que la solution soit trouvée et que lorsque le gouverneur va rentrer, qu'il y ait la paix sociale à travers la province du Tanganyika. Effectivement, ça a été effectué. Nous avons largement discuté sur les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous vous souviendrez que lors de son passage, lors de la conférence de gouverneurs, cette question a été présentée au Conseil de sécurité et le Président nous avait instruit de ferme pied de mettre en place une commission qui devrait lui faire rapport. Et après le rapport de cette commission, nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous lui avons fait rapport. À l'issue de ces rapports, il nous a réunis, comme l'honorable président du caucus l'a dit, nous-mêmes gouverneurs, le ministère du Portefeuille, le ministre de l'Habitat et le ministère de la Justice. Et donc, nous avons reçu des fermes instructions sur la solution de la question de Filtizaf. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, c'est la première rencontre avec leurs honorables députés ainsi que les experts
de ministères concernés. Et donc, nous nous sommes réunis pour que cette question puisse in fine prendre fin et que la population du Tanganyika dise enfin, nous avons été entendus parce que le chef de l'État a un regard très particulier sur les Tanganyika et sur la population les agents de Filtizaf et la population de Kalemi. Merci beaucoup. Vraiment, la matière première vient de Congo. Il faut commencer à refaire la culture. Voilà, c'est quand la cotonnière est tombée en faillite, vers les années 90. Impacté toute la chaîne. Mais la cotonnière, c'était le même. C'était le même. Il y a Filtizaf, il y a même à Manono, il y a aussi. Non, Filtizaf, c'est parce que. Mais à Manono, il y a la même chose. Kabalo. Il y a Kotanga, c'est à Kabalo. Honorable, je crois qu'on va profiter de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, la question de la réhabilitation. Oui. En fait, on va là-bas, non? Vous pensez que l'âme de ça, on va comme ça, c'est ça vous va comme ça derrière personne qui parle. Nous sommes ici en tant que caucus des députés nationaux du Tanganyika pour essayer de suivre le dossier de la société Filtizaf, cette société qui est tombée en faillite et qui pose des problèmes sociaux chez nous. Alors, nous avons contacté toutes les parties concernées, en commençant par le gouvernement provincial, représenté par le gouverneur de province ici. Nous avons contacté les ministères concernés, mais nous avons été saisis par la réaction du gouvernement provincial à l'issue des échanges qui ont été conduits par son Excellence Monsieur le Président de la République en personne autour du ministère de la Justice, le ministère du Portefeuille et le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour trouver une solution définitive à cette question-là. Et comme le chef de l'État tient à ce que la solution définitive soit trouvée avant que le gouverneur ne rentre à Kalemi, nous, députés nationaux, avons estimé nécessaire de prendre part à ces discussions et nous avons aujourd'hui discuté avec le ministre d'État, ministre de la Justice sur la question et nous sommes en train de pousser pour que la solution soit trouvée et que lorsque le gouverneur va rentrer, qu'il y ait la paix sociale à travers la province du Tanganyika. Effectivement, ça a été effectué. Nous avons largement discuté sur les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous vous souviendrez que lors de son passage, lors de la conférence de gouverneurs, cette question a été présentée au Conseil de sécurité et le Président nous avait instruit de ferme pied de mettre en place une commission qui devrait lui faire rapport. Et après le rapport de cette commission, nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous lui avons fait rapport. À l'issue de ces rapports, il nous a réunis, comme l'honorable président du caucus l'a dit, nous-mêmes gouverneurs, le ministère du Portefeuille, le ministre de l'Habitat et le ministère de la Justice. Et donc, nous avons reçu des fermes instructions sur la solution de la question de Filtizaf. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, c'est la première rencontre avec leurs honorables députés ainsi que les experts de ministères concernés. Et donc, nous nous sommes réunis pour que cette question puisse in fine prendre fin et que la population du Tanganyika dise
enfin, nous avons été entendus parce que le chef de l'État a un regard très particulier sur les Tanganyika et sur la population les agents de Filtizaf et la population de Kalim. Merci beaucoup. Durant les 3 jours, nous avons encore ajouté un plus dans nos connaissances où nous avons dit à faire un droit comparé à certains États. Et qui sont les corrupteurs? Ceux qui sont les corrupteurs, premièrement, ce sont des fonctionnaires. Qui est fonctionnaire? Toute personne qui est au contrat avec l'État congolais, c'est celui-là qui est fonctionnaire. Et aussi, celui qui est privé, qui est dans le secteur privé, parce que la corruption s'organise en amont tout comme en aval, avec les animateurs du secteur public et ceux du secteur privé. Voilà pourquoi on a mis des stratégies appropriées et la méthodologie ou les stratégies communes d'investigation, de prévention, et il y a assez de documentation. Pour ce qui est voulu de documentation, il y a assez de la répression, comme nous sommes dans la répression. Voilà pourquoi nous avons quand même renchéri toutes ces idées partagées avec des expériences partagées en vue de cette création et aussi renforcer le pouvoir du CSM vis-à-vis de ces magistrats, c'est-à-dire Conseil supérieur de la magistrature, et les reformuler conformément aux États généraux, aux recommandations des États généraux de la justice qui ont eu lieu l'année passée, en octobre 2024, et aussi arriver d'abord à renforcer la construction et l'effectivité de chambres disciplinaires de magistrats. Là, on a passé déjà beaucoup de temps, mais j'ai toujours pas compris. La Banque mondiale n'est pas une banque comme on est en train d'en parler. Et ce qui fait que voilà, il y a d'autres pays qui envoient des textes qui soient conformes aux standards. Des transactions importantes. Et c'est là où avec votre c'est la même chose. De faire des réformes en matière. Des pays qui, parce qu'on ne peut pas bancariser tout le monde, ils mettent en place le fait d'avoir une traçabilité via le téléphone avec la monnaie et les fichiers centraux. Donc même s'ils n'ont pas de compte bancaire comme nous. L'idée, nous devons d'abord connaître les systèmes. Mais ça, chaque système est propre à un pays. Vous n'avez pas. C'est chaque pays qui doit évaluer son risque de blanchiment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et pour la RDC n'est pas forcément celle qu'il faudrait pour Madagascar, qui n'est pas une vulnérabilité. Et c'est à vous, avec le politique de lutte, pour qu'il soit plus performant. Je ne suis pas sûre que j'ai compris vraiment. Moi, je voulais expliquer. Oui, bon, ça n'a pas tellement trait au blanchiment, mais c'est que il y a plusieurs systèmes. Non, mais la Banque mondiale n'est pas une banque comme oui, on est mais que nous, notre banque centrale, n'a qu'un seul qui envoie qui veulent financer d'un domaine à un autre. Et c'est voilà, dans ce sens-là. C'est ça, il faut discuter avec notre banque centrale. Je ne vois pas ce que la banque mondiale, c'est la banque centrale qui peut vous répondre par rapport à ça. Mais sinon, on n'a pas de solution par rapport à ça. Qui va mettre dans son pays de ce qu'elle doit mettre en place par rapport à ça. Et ça va dans le sens que vous attendez. Peut-être qu'il faudrait mieux demander ça à un spécialiste du secteur. Et donc, il y a un programme là-dessus. Absolument d'assistance technique transport avec un spécialiste du secteur privé. Et puis, pour prendre pour on dit, stratégique sur la transaction. De faire des réformes en matière de lutte contre la corruption. C'est pourquoi ce n'est pas pour que nous faisons la politique criminelle de la lutte en matière de lutte contre la corruption pour le compte du gouvernement. Et je pense que nous avons eu à obtenir depuis 2021 monnaie. Toujours les jeunes abonnés.